Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Christian pour les bredouilleurs. Aujourd'hui un petit tuto nœuds. Alors ce ne sont pas les nœuds absolument à connaître et à faire par tous les moyens. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs nœuds que vous connaîtrez, c'est peut-être pas les plus mauvais non plus. C'est les nœuds que je pratique moi en tout cas, qui sont les plus simples à mes yeux et qui sont les plus rapides à faire, que ce soit à la pêche ou à la maison. Voilà, il ne vous faut pas grand chose comme matos, à part bien entendu du fil, un ciseau et un briquet. Voilà, tout ce qu'il vous faut. Alors je vais vous montrer un nœud de raccord tresse fluoro et deux nœuds ensuite pour venir attacher votre leurre ou n'importe au bout de votre fluoro ou nylon, comme vous voulez. Donc c'est parti. Donc là j'utilise un fluoro de grosse section, c'est du 60 centièmes. Alors c'est exprès pour que vous puissiez bien voir le nœud que je fais. Au moins il n'y a pas de souci avec ça. Alors le nœud est simple. Donc mon bout de fil est ici. Donc je viens, hop, je fais un nœud, tout ce qu'il y a de plus simple. Hop là. Voilà, une boucle, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite je prends, donc je laisse un peu le fil dépasser. Hein. Ça sera plus simple, c'est toujours plus... Voilà. Je prends donc ma tresse. Je viens la faire passer dans la boucle. Hop. Je la tire un petit peu. Et après, je l'enroule. Tout simplement. Autour de mon brin. Donc, au plus vous l'enroulez, au plus votre nœud sera long et grand. Au plus, bien sûr, il serrera. Mais après, le problème qu'il y a, c'est le passage dans les anneaux. Plus c'est long, plus ça fait un point de rigidité. Donc automatiquement le passage dans les anneaux va être un peu compliqué. Donc là je fais grosso modo une dizaine de tours. Voilà, j'ai dû en faire assez. Hop. Donc je regroupe mon nœud. Ensuite je viens pincer mon fil, mon petit bout de tresse. Je remonte grossièrement tout en faisant des tours. Donc là j'en fais 3 en général. Et après, je regarde bien par où je suis rentré. Donc là, je suis rentré comme ça. Hop. Donc là, pour ressortir, il faut que je rentre à l'inverse, c'est-à-dire comme ça. Par ici. Hop. Du coup, j'ai repassé mon bout de tresse dans ma boucle. Et donc là, on voit bien... Enfin, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais ça, c'est mon corps de ligne qui passe donc de ce côté vers l'intérieur. Et ça, c'est la pointe de ma tresse qui passe de ce côté vers l'intérieur. Du coup, je ceinture mon nœud. Voilà. Donc de là, je mouille un petit peu. Donc le côté moins glamour de la vidéo, c'est que on va avoir de la bavasse. Voilà. Donc je mouille un petit peu. Ensuite, je tire mon fluoro et là, je le serre le plus fort possible, le fluoro. Hop. Voilà. Donc là, le fluoro est serré. Il me reste plus qu'à tendre mon fil. Donc le problème de la grosse section, c'est que ça glisse pas. Donc je peux me permettre de l'attraper en fait et de tirer dessus. Hop. Donc là il est pas beau, c'est normal. Voilà, je tends bien mes deux côtés de la tresse. Donc j'ai tiré sur la tresse, uniquement sur la tresse, tout en tenant mon fluoro. Donc on voit bien que le nœud, on voit bien que le nœud est assez lisse. Donc là il me reste à faire deux étapes, c'est de couper mon excédent de tresse. Donc je le coupe pas à ras, mais j'y laisse 4 à 5 mm par rapport au nœud. Hop, j'arrive pas à tenir ma tresse, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et la partie la plus importante, ça va être le bout du fluoro. Donc du coup, je coupe un petit peu avant, 4 à 5 mm. Hop, voilà. Donc je sais pas si on le voit, si on va le voir. Comment on pourrait le faire sur le bleu peut-être. Voilà. Donc mon fluoro a un petit bout, ma tresse a un petit bout. Là, je viens attraper mon briquet. Et c'est là le plus délicat parce qu'il ne faut pas brûler tout le nœud. Il faut juste brûler les deux bouts.
Donc je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo. En fait, le bout que j'ai brûlé du fluoro a fait un petit champignon. Ça va bloquer mon nœud. La tresse, pareil, a fait un petit champignon. Ça va la bloquer. Voilà. Mon nœud est réalisé. Et ça passe dans les anneaux nickel. Donc là, c'est une grosse section. Donc ça fait pas très joli. Mais c'est une canne qui est faite pour. Donc elle a des gros anneaux. Mais sur des petites sections, je vous garantis que le nœud, vous l'entendez pas passer dans les anneaux. Et ça se voit pas. Voilà. Donc ça, c'était le premier nœud. Donc pour mon deuxième nœud, donc ça va être un nœud pour venir attacher votre leurre ou n'importe autre, mais sur du fil de grosse section. Donc là on est toujours sur le 60 centièmes. Donc quand j'appelle grosse section, c'est au-delà de 50. Voilà, à partir de 50 vous pouvez le faire jusqu'à 100, 120 centièmes, il n'y a pas de problème. Après au-delà j'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire, mais ça doit faire le même effet. Donc là on est sur du 60 centièmes, donc le nœud est très simple. Donc vous avez votre bout de fil qui est là. Vous faites une boucle, hop, vous passez le bout du fil dans la boucle, comme ceci, ça vous fait un nœud simple, d'accord. Prenez votre briquet, vous brûlez le bout de votre fil de manière à faire un petit champignon, voilà, là ça fait un tout petit champignon. Et vous venez le passer, hop, dans votre boucle. Ensuite, vous serrez votre nœud. Voilà. Donc, vu que c'est une grosse section, il faut serrer un peu fort. Hop. Et voilà. Votre nœud est fait. Donc, pour pouvoir défaire votre nœud et venir y mettre un leurre, il vous suffira d'attraper les deux bouts du fil qui s'approchent du nœud et les pousser l'un vers l'autre. Vous allez desserrer le nœud, vous ressortez, et là, hop, j'ai pris mon petit copain, un leurre, je viens le mettre dans son œillet, là où on mettrait typiquement une agrafe. Je viens remettre mon champignon dans le nœud, je serre, voilà, c'est bloqué. Donc pour ceux qui sont un petit peu perplexes, je vous mets une vidéo en lien où vous allez voir un combat avec un silure dans des herbiers, où justement j'ai ce nœud, d'ailleurs avec ce leurre, j'ai ce nœud de fait. Voilà, ça tient très bien. Alors pourquoi ce nœud? Parce que tout simplement sur des grosses sections, donc en général on pêche avec des gros leurres avec des grosses sections, ben c'est déjà beaucoup ferraillé, voilà, vous avez la tête plombée, les anneaux, l'armement, enfin, voilà, c'est énormément déjà ferraillé. C'est pour éviter de rajouter encore une agrafe en plus. Voilà, donc ça c'était le plus simple et le plus rapide. Maintenant on passe à un autre nœud. Donc deuxième petit nœud donc, qui va servir à raccorder votre bas de ligne, donc mon petit bout. Donc là on est sur une section inférieure à 50 centièmes. Donc automatiquement je vais utiliser une agrafe plutôt, puisque je vais pêcher avec des leurres plus light que sur le 50, sur le 60 ou 100 centièmes, où je vais pêcher plus en big bait. Donc du coup vu que je vais utiliser une agrafe, hop, j'en récupère une dans la petite boîte. Et ici toi sale bête. Voilà. Voilà, mon agrafe. Donc là le nœud, pareil c'est un nœud très simple. Alors je veux pas dire de conneries, je crois que c'est le palomar, mais j'en suis pas sûr. Donc plutôt que de vous dire une connerie, je vous dis rien, c'est un nœud. Voilà. Donc vous prenez votre bout de fil que vous venez hop pincer, d'accord. Donc j'ai juste mis au bord, ça vous fait une boucle. Hop là, je la réduis. Voilà, donc ça fait une mini boucle. Donc mon agrafe, je viens passer ma mini boucle dans mon agrafe. Hop. Voilà. Là, je fais un nœud simple. Hop. Je fais passer ma boucle là. Voilà. Donc jusque là, c'est un nœud simple, juste qui est doublé. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens passer mon agrafe dans ma boucle. Hop. Voilà, et je serre.
Voilà. Mon nœud est fait. Fini. Donc, hop, toujours pareil. Un petit coup de ciseau. Et on vient brûler le bout. Voilà. Donc ça, c'était les 3 nœuds. Comme vous avez vu, là, celui-là, il va extrêmement vite. Voilà. Et c'est un nœud qui ne glisse pas, contrairement au nœud de la cuillère. Celui-là ne glisse pas, même avec le temps. Et il est très simple, très rapide à faire et assez discret sur une agrafe. Ou sur un leurre, hein. Vous pouvez le faire directement sur votre leurre. Le problème qu'il y a, c'est que ça va vous le brider, puisque ça serre quand même. Hein, comme on voit là, l'agrafe elle reste bien raide. Ça sert, donc ça va vous brider votre leurre, donc je vous conseille toujours de mettre une agrafe. Voilà, donc c'était un petit tuto sur les 3 nœuds que je pratiquais couramment au bord de l'eau comme à la maison pour faire mes montages. Donc prochain tuto, je sais pas, on verra sur quoi je le fais. Puisque apparemment de 15 jours on va passer à 6 semaines. Donc autant vous dire qu'on va avoir le temps de trouver des choses à faire. Je vais bientôt vous montrer comment on démonte une canne et on la remonte. Non, je déconne. Hein. Voilà. Allez, bon courage et bon confinement à tous. Tchuss.